Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce top des cartes les plus rares de cette première extension de la série Écarlate et Violet. Et vous avez bien entendu, j'ai pas dit violette. Eh bien oui, ça c'est une petite fleur les amis, qui fleurit l'automne, idéale pour les jardins et jardinières, mais qui n'a rien à voir avec Pokémon, nom des dieux. Bon, allez, trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais absolument vous parler des cartes les plus populaires de cette première extension, Écarlate et Violet. S'il y a des cartes dans l'extension qui peuvent paraître moins intéressantes que d'autres, parce qu'il s'agit de cartes communes ou rares, croyez-moi, il n'y en a aucune à sous-estimer. Prenons l'exemple du deck de Brent Peninson qui a gagné il n'y a pas très longtemps les régionales à Sydney avec son deck Rayquaza, que des cartes rares ou amazing de la série précédente. C'est pour cette raison que dans cette première extension SV1, la Faible Ball, Mimosa, Pagna, Pepper ou encore le terrain de plage sont vraiment les boss de l'extension. Au niveau des Pokémon, gardez un œil sur Philanthrape, Fragouin ou encore Grotta qui font déjà parler d'eux. Parenthèse maintenant fermée, retournons à nos mots moutons et parlons pognon. Alors, en moyenne, et sachez vraiment que le marché s'est cassé la gueule par rapport à la série précédente Épée et Bouclier, donc ça n'a plus rien à voir, et en plus, au niveau des raretés, ça change, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Bref, les cartes rares valent entre 10 et 20 cents, les cartes doubles rares valent entre 1 et 3 euros, les cartes ultra rares 5 euros, les cartes illustrations, bon, moi je vais les appeler les alternatives rares, valent entre 5 et 7 euros, avec des exceptions à 10 euros. Bon voilà, maintenant je vous ai dit, le marché il est assez nouveau, vu que c'est des nouvelles raretés, donc on va attendre les prochaines extensions vraiment pour faire des moyennes bien plus précises. Je continue, au niveau des alternatives super rares, la moyenne est entre 15 euros, mais il y a énormément d'exceptions. Donc encore une fois, comme je le disais, attendons. Et ensuite, on termine par les cartes Gold. Vous savez que ce sont les cartes qui disposent de 3 étoiles dorées au niveau de la rareté. Et bien là, je ne peux pas vous donner de moyenne. Franchement, ça varie beaucoup trop. Il faudra attendre d'avoir beaucoup plus de cartes de la série. Alors, c'est parti pour le top 5. Et avant de lancer le générique, absolument, il faut que je vous dise que je vais réintroduire les prix dans mes tops. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une habitude que j'avais perdue car je trouvais les cotes insensées, mais comme vous l'avez compris, le marché a littéralement fondu. Je peux donc faire le top comme je l'avais pensé à l'origine avec Épée et Bouclier. Ça va nous permettre de comparer tout simplement les cotes des cartes, des différents types de cartes au fur et à mesure de la sortie des extensions de la série Écarlate et Violet. Voilà, c'était quand même une phrase vachement longue, j'espère que vous l'avez compris. Allez, bonjour et bienvenue. On ne les présente plus. L'un a une sous-évolution en carton et le second nous suit depuis la première génération. J'ai nommé Léviator et Arcanin X sous leur rareté SAR. Je le rappelle, SAR, super, rare, alternatif. Ce sont les pros, que dis-je, les maestros de l'illustration sous Paint qui nous font l'honneur de les illustrer. Alors, je vous avoue aussi que je ne suis pas convaincu par l'aspect jeu, le ratio puissance, coût d'énergie et les contreparties qui sont propres aux Pokémon Terra Crystal me rendent un peu pantois, décontenancé. Oula, diantre, ça me donne une idée. Juste ciel, mes gueux, la révérence. Aujourd'hui, nous allons discutailler d'une carte et d'un Pokémon fort sympathique. Fort Ivoire, de son nom, nous vient des tréfonds de la 9e génération. Le Malotru est ici illustré par Pani Kobayashi, et il marque, selon mon humble avis, une de ses plus belles illustrations après l'Énergie et Smoko. Oh mais, ça perlipopette, regardez-moi cette masse. Nous ne sommes certainement pas sur le Pokémon le plus facile à jouer. Encore moins si ce freluquet de Philanthrape est devant lui. Bisous mes followers. Si il y a bien un Pokémon qui a fait parler de lui en ce début d'extension, c'est bien ce bon vieux Gardevoir. Avec son talent enlacement psy, il n'aura jamais été aussi facile de charger ses Pokémon en énergie. Forcément, il y a une contrepartie, mais qui pourra être, entre autres, contrée avec Cresselia. Gardez-le à l'œil parce que il en a du potentiel, le petit. Ouais, qui est là ? Non, pas l'artichaut, dégage, tu as fait ton temps, on ne veut plus te voir. Ah, mais voilà, c'est toi, Miraidon X dans sa version SAR. Et en plus d'être une icône d'Écarlate et Violet, et pas Violette, il vient tout éclater dans cette sublime full art qui va bousculer quelques collectionneurs. Les joueurs sont aussi gâtés et peuvent se rattraper sur des alternatives un peu plus abordables. Promis, on parlera de son deck qui a titillé ma curiosité.
Alors, si notre tendre infirmière cache bien son jeu derrière son air gentillet et ses cheveux rosés, elle en a sous le capot cette petite carte dresseur. Elle défonce littéralement tout sur son passage. Encore une super alternative rare, elle vous permettra de récupérer n'importe quel Pokémon tombé au combat et de piocher les cartes. Et quoi, vous ne voulez pas non plus récupérer toutes vos cartes récompenses ? Avant de découvrir le top 1, et je suppose que vous avez deviné de qui il s'agit, je voulais vous rappeler que vous êtes 60% à regarder la chaîne et à ne pas être abonné, nom d'un petit bonhomme. Bon, il serait temps de vous y mettre, hein. Allez, en attendant que vous le fassiez, je vous mets un fond de vos youtubeurs préférés qui prononcent mal le nom de l'extension. Voilà, c'est votre punition. Comme ça, j'adore, je suis trop fan. C'est Pokémon qui me l'a offert lors d'une soirée, la soirée de lancement de Écarlate et Violette. Ça a fuité les gars, on est le 24 je crois, épée écarlate et violette, j'ai vraiment du mal avec ce nom. 6 boosters, et puis on va les ouvrir et on va découvrir si la série écarlate violet est pesable. À ce qui paraît, j'ai des abonnés qui m'ont dit Kibiki, il y en a ils ont mis du écarlate et violette. Bah on va regarder s'ils en ont ou pas franchement. Allez-y, ne soyez pas gênés. Je t'ai dit quoi? Tu dégages. De mon point de vue, ce n'est pas la plus belle, super rare alternative de cette première extension. Bon, je le charrie souvent, mais Ramolos est clairement mon coup de cœur de cette extension. Et si Michou pouvait très gentiment m'envoyer sa petite carte qu'il a eue de Pokémon Company, franchement, ça ferait de moi un homme heureux. Comblé même. En fait, à mon avis, je la mettrai là. Regardez, il y a un espace qui est vraiment fait exprès juste pour lui. Là. Bref, à vous de me donner aussi votre coup de cœur dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et revenons un petit peu à notre sujet. Son talent, un peu semblable à celui Pokémon qu'on a vu dans le top, permettra de charger vos Pokémon en énergie, mais l'utiliser marquera la fin de votre tour. Eh oui, cruelle chose. Voilà, la messe est dite, mes frères et sœurs. En tout cas, ça a été un bonheur de faire ça pour vous et pour moi aussi. Je vais pas vous le cacher, j'ai appris plein de choses durant mes recherches. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter, évidemment, et à écrire cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce, c'est très important. Il ne faut pas le sous-estimer et en attendant notre prochaine revoyure, je vous fais 10 bisous. Je vous dis à très vite et le plus important, prenez soin de vous. Ok. Bon, j'espère que ça ira. C'est une fameuse vidéo.